Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo test. Cette fois-ci, je vais tester le shopping en ligne sur le site de Louis Vuitton. Je vous avais fait une vidéo un petit peu dans ce genre il y a pratiquement un an où j'avais testé le shopping sur le site de Hermès. J'avais voulu acheter un cadeau d'anniversaire pour ma maman. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse la vidéo juste là. Mais cette fois-ci, on va tester le shopping sur le site de Louis Vuitton. Pour tout vous dire, ça fait quelques mois, pour pas dire quelques années, que j'ai très envie de me racheter une nouvelle pochette clé. Alors ça, c'est ma pochette clé actuelle. C'est une pochette clé que j'ai reçue en 2008, donc elle a quand même pas mal d'années derrière elle. Elle était en toile, je pense que c'était une édition plus ou moins limitée qu'ils ont fait pendant quelques années, qui n'existe malheureusement plus. Mais ce petit accessoire de petite maroquinerie, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc quand j'ai reçu, c'était en 2008, je m'en suis servi en fait pour ranger mes clés de maison, d'appartement pendant des années. Donc si vous ne connaissez pas, c'est cette petite pochette avec en fait un porte-clés à l'intérieur. Donc je l'ai utilisé pendant des années pour mes clés de maison. Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, j'utilise ça pour mes clés de voiture. Et je l'ai même utilisé à l'époque comme mini portefeuille, porte-carte, parce que ça a le format parfait pour stocker quelques cartes dedans. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore ce petit accessoire de chez Louis Vuitton. C'est tout d'abord que ça vous permet de trouver vos clés très facilement. Ça évite que les clés, vous savez, ne terminent au fond du sac, s'en mêlent dans les écouteurs, etc. C'est aussi l'occasion de bien les garder groupées et surtout qu'elles n'abîment pas d'autres choses dans vos sacs. Moi, ça m'est arrivé par le passé de griffer des lunettes de soleil ou de griffer un portefeuille en cuir avec mes clés. C'est vrai que si vous avez un très joli sac par exemple avec un intérieur en cuir ou si vous avez un joli portefeuille en cuir, ça peut vite griffer vos clés. Donc ici l'idée c'est vraiment de garder ça à portée de main dans la petite pochette clé. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'en veux une nouvelle, puisque j'en ai une, j'en suis très contente, je vous avoue que je l'aime toujours autant après autant d'années. En fait, j'en voudrais une deuxième pour mettre mes clés de notre maison de campagne, parce que j'ai un énorme trousseau quand je suis à la campagne qui est vraiment, à mon avis, il va remplir toute la pochette. Et c'est vrai que ça fait des années que je me dis il faudrait que je m'achète une petite trousse pour les mettre dedans. Alors oui, je pourrais mettre ça dans une trousse tout à fait normale, mais j'aime tellement ce petit accessoire de chez Louis Vuitton que je me suis dit pourquoi pas en racheter un deuxième légèrement différent pour stocker ces clés et pour justement ne pas avoir peur que ça abîme des choses dans mes sacs, etc. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne suis pas allée en boutique et que j'ai préféré commander sur le site internet. Déjà, ça me permettait de le tester et de vous faire une petite review. C'est aussi un produit qui est un des produits les moins chers chez Louis Vuitton, peut-être même le moins cher, mais en tout cas il est vraiment dans les moins chers. Du coup c'est un produit qui est très souvent sold out en boutique. Donc sur le site internet c'est vrai que je peux directement voir si c'est sold out ou pas, je risque pas de me déplacer pour rien. Et puis avec la situation actuelle, à chaque fois que je passe devant la boutique Vuitton à Bruxelles, il y a la file. Et je vous avoue que là, l'idée de me mettre dans une file, dans le froid, sous la pluie, ça me vend pas du tout du rêve. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester et de passer commande sur le site internet. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la commande et je vous récupérerai après pour vous parler un petit peu de la livraison, de comment ça s'est passé et de mon feedback. Alors voilà, je vais me connecter sur le site de Louis Vuitton pour passer la commande. Il y a mon chien qui dort juste derrière moi, donc si vous entendez ronfler, c'est elle, c'est ma stagiaire super efficace. Mais du coup, je vais commander cette fameuse pochette et je vais vous mettre mon écran, comme ça vous voyez ce que je vois en même temps. Alors je vous avoue que le site de Louis Vuitton, c'est pas un site que je connais très bien. Je vois que pour la livraison en Belgique, je dois continuer ici. Alors première chose que je vois, c'est que le site apparemment est uniquement disponible en anglais. Personnellement, ça me pose pas de problème, mais je trouve ça assez étonnant parce que c'est vrai que si je me souviens bien, le site d'Hermès était entièrement traduit. Enfin traduit, il était en tout cas disponible en français. Je sais pas du tout si c'est parce que je suis en Belgique et que du coup il est disponible qu'en anglais parce qu'ils n'avaient pas envie de faire une version française et une version néerlandaise. Mais voilà, petit détail au cas où. Et alors je vais aller dans Woman, Wallet and Small Leather Goods. Par contre je ne sais pas du tout s'ils ont mis ça dans Pouches, Card Holders. Je vais aller dans All Small Leather Goods, ce sera sans doute plus simple comme ça. Il y en a un qui est magnifique, ça je l'avais repéré, c'est celui-ci. Il est en cuir empreinte, il est vraiment magnifique, mais il coûte 100 € de plus que celui que j'envisage de prendre. Mais vraiment c'est une très belle pièce. Il y en a un qui est noir et beige aussi, qui est très beau. Je préfère le bleu personnellement, mais si vous avez envie de vous offrir une très belle pièce, c'est vraiment joli en fait. Par contre, je suis pas sûre de le trouver comme ça. Est-ce que je peux trier par... Je peux trier par style. Alors je vais mettre... je ne sais pas ce que je vais mettre. Parce qu'en fait ça ne correspond pas vraiment. Je vais mettre Pouches.
Mais à mon avis, Pouches, je vais avoir les trousses à maquillage. Même pas en fait, je vais avoir des... Vraiment, oui, j'ai les trousses à maquillage et ce genre de choses. Donc à mon avis, c'est pas Pouches. Je sais que ça s'appelle Key Pouch, je pense, en anglais. Mais du coup, vous savez quoi, je vais directement taper Key Pouch. Voilà, c'est Key Pouch, effectivement. Et c'est celui-là que je vise. Et évidemment, il n'est pas disponible. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais bon, en tout cas, je suis sur la bonne page du produit. Je vois que je peux appeler le service client. Mais quand je clique dessus, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, je vois qu'il y a le numéro ici du service client en haut. Donc au pire, je téléphonerai, mais ça aurait été bien que ce bouton fonctionne. Donc voilà, en tout cas, c'est ce produit-là que je vise. C'est la pochette clé, donc qui s'appelle Key Pouch en anglais, qui coûte 185 €. Évidemment, ici, je sais ce que j'achète, donc voilà, je suis consciente dans la dimension, etc. Parce que j'en ai déjà une dans une autre matière. Mais sinon, je trouve que la page produit est assez bien faite. On voit une image de l'intérieur, on voit bien le détail du monogramme, de la petite attache pour les clés, etc. Ici, sur le côté, il y a plein d'informations. Donc, on nous explique bien la dimension, que c'est la toile Canva en monogramme, que ceci, que cela. Et alors, je vois qu'on peut sélectionner. Et vraiment, vous l'avez aussi en damier. J'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas trop le damier chez Louis Vuitton. Je trouve ça assez joli, mais c'est moins mon style. Et l'empreinte leather, il est vraiment beau. Mais là, j'ai vraiment envie d'une pièce pas trop chère, qui soit pratique. Alors du coup, comme c'est pas disponible et que je vois que je peux pas les contacter, je vais essayer de passer un petit coup de fil aujourd'hui, ou je regarderai un petit peu plus tard dans la journée si jamais il y en a un qui revient en stock. Et je vous retrouverai à ce moment-là et je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai réussi à passer commande. Je vous avoue que j'ai checké en fait sur mon téléphone tout au long de la journée et à un moment c'est rentré en stock et j'ai directement commandé parce que je me suis dit que ça allait partir aussi vite que c'était rentré, parce que je sais que c'est vraiment une des pièces les plus abordables chez Louis Vuitton et c'est vrai que souvent même en boutique c'est sold out assez rapidement. Donc j'ai commandé, j'ai oublié d'enregistrer mon écran, mais j'ai pu passer ma commande sans aucun problème. J'ai payé avec PayPal, aucun problème, tout s'est fait en 5 minutes, c'était commandé, c'était vraiment super, aucun problème pour rentrer mon adresse ou mon paiement ou quoi que ce soit. J'ai reçu mon mail de confirmation de commande. J'ai pas dû payer de livraison au cas où vous posez la question, et j'ai eu l'option Express Home Delivery qui était gratuite. Et voilà, je suppose que je vais avoir une confirmation d'expédition très rapidement et j'espère que ça arrivera vite. Alors je voulais vous faire un petit update au niveau de la livraison parce qu'il y a eu un petit couac, heureusement ça s'est très vite arrangé. Mais j'ai passé commande donc le vendredi sur le site de Louis Vuitton et j'ai reçu directement une confirmation de commande, et puis j'ai reçu le lundi matin une confirmation d'expédition et un numéro de tracking avec UPS. Je vous avoue que moi j'ai souvent des problèmes de livraison de colis, je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas. Ça nous arrive tous de voir le livreur passer devant la maison, ne même pas s'arrêter ou déposer directement l'avis dans la boîte aux lettres, etc. Donc je me suis dit, curieuse de voir comment ça va se passer. Donc le lundi je reçois ça, je clique sur le numéro de tracking et là on m'indique que je vais recevoir mon colis mardi entre, je pense que c'était 11h et 15h, quelque chose du genre. Du coup je m'arrange pour être à la maison, pour pas devoir sortir faire une petite course ni quoi que ce soit. 15h passe, 16h passe, 19h, 20h, je me dis bon, peut-être que le livreur va passer en fin de journée. Ça m'arrive parfois d'avoir le livreur qui passe vraiment à la fin de la journée, sauf que ça n'a pas été le cas. Du coup mercredi matin je me connecte sur le site d'UPS avec le numéro de tracking, et là j'ai un petit peu flippé parce que j'ai reçu en fait une petite notification qui me disait Please check again later for schedule delivery. Et donc j'avais aucune information sur où était mon colis, et quand je cliquais vraiment sur les petits détails, il y avait rien. Donc là j'avais très peur que le colis soit perdu dans la nature. Ça m'arrive tellement souvent, ou alors parfois les livreurs le mettent dans ma boîte sans que je sois prévenue, mais dans ce cas là en général il est marqué livré. Donc je me suis dit bon, si demain j'ai pas de nouvelles, je téléphone au service après-vente Vuitton pour voir ce qui se passe. Mais j'ai entre guillemets bien fait d'attendre, puisque le jeudi matin j'ai reçu une confirmation pour me dire que mon colis était en cours d'expédition. Il est donc arrivé hier, aujourd'hui on est vendredi. Par contre, coup de bol, j'étais dans mon bureau et la fenêtre de mon bureau donne sur la rue, et j'ai vu le livreur arriver et le déposer dans la boîte aux lettres, parce que quand j'ai vu qu'il le mettait dans la boîte aux lettres, j'étais non, c'est pas un livre Amazon à 5 €, non, on met pas ça dans la boîte aux lettres.
Il se fait qu'en fait quand j'ai pris le paquet en main, j'ai vu que l'expéditeur il n'était pas marqué du tout Louis Vuitton dessus. Donc effectivement on peut pas savoir qu'il y a quelque chose de valeur dedans, ce qui est plutôt pas mal, surtout si vous êtes absent et qu'on vous le laisse devant votre porte ou quoi que ce soit. Mais je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et qu'on voit un petit peu tout ça. Alors je vous propose qu'on ouvre le colis ensemble. Je l'ai déjà ouvert parce que je voulais vérifier que c'était bien ça. Comme il n'y avait pas du tout d'expéditeur qui pouvait laisser penser que c'était Louis Vuitton. Mais voilà à quoi ressemble la boîte. Donc c'est une boîte en carton marquée Louis Vuitton. Et puis vous avez votre article ici et je suppose la facture juste en dessous. Alors petite comparaison avec Hermès, la boîte était quand même 10 000 fois plus jolie. Chez Hermès, c'était illustré à l'intérieur, rien à dire, c'était vraiment beau. Et puis surtout, si je me souviens bien, chez Hermès, la petite boîte Hermès était retenue par un élastique, donc c'était vraiment très très bien fait. Ici, c'était retenu par ça, je pense, dans la boîte, mais c'est quand même nettement moins joli. Alors dedans, on a donc la boîte Louis Vuitton. C'est exactement pour moi la même expérience qu'en boutique, vous auriez eu le même emballage. Et puis, on a la facture ici. Je vous propose de vous reprendre face cam, ce sera peut-être plus sympa. Voilà, du coup j'en ai profité pour faire une petite photo avant de dévaler. Donc je vous disais, on a cette petite carte ici, je pense que c'est vraiment à peu près la même expérience que ce que j'aurais eu en boutique. C'est hyper mignon, c'est une mini enveloppe, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah bah en fait c'est si vous faites un cadeau, vous pouvez certainement écrire joyeux anniversaire ou ce que vous voulez, mais c'est super cute. Alors déballons ça. Ça me fait toujours mal au cœur parce que ces emballages sont tellement bien faits. Je pense qu'il y a d'ailleurs des tutos sur YouTube pour réemballer, notamment faire les nœuds comme chez Chanel. Alors voilà comment ça se présente. Et puis quand on ouvre, on a le petit pochon à l'intérieur. Et alors vous allez voir, j'ai pris le classique de chez Classique en monogramme. Comme ceci. Du coup je suis super contente, elle est exactement comme ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur vous avez, vous savez, la petite fiche avec l'information sur les matériaux. On a bien évidemment le porte-clés. Et alors la seule chose qui m'ennuie, c'est pas du tout que ça m'ennuie en fait. La seule chose que vous ne contrôlez pas quand vous achetez en ligne, c'est où est fabriquée la pièce. Je sais qu'il y a un grand débat autour de ça, selon si c'est fabriqué en Italie, si c'est fabriqué en Espagne, si c'est fabriqué en France. Et ici je vois que c'est fabriqué en France, donc c'est top. Après vous n'allez jamais tomber bien évidemment sur du made in China ou ce genre de choses, mais je sais que pour certains collectionneurs très avertis, notamment chez Chanel, je sais qu'ils préfèrent acheter tel modèle fabriqué dans tel pays puis tel modèle fabriqué dans tel pays. Donc c'est la seule chose, si c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, je sais pas du tout comment, si vous pouvez appeler le service client ou ce genre de choses, mais sinon je suis très très contente. C'est vraiment pour moi la même expérience qu'en boutique. Je vais ouvrir ceci, mais je pense que c'est la facture. Exactement, donc c'est mon ticket et puis j'ai une étiquette d'expédition si je veux renvoyer le produit, donc ça c'est vraiment top. Et j'ai en fait toute une petite fiche explicative pour les retours. Je pense que ça a l'air assez simple. Donc voilà, c'est vraiment bien. Mais écoutez, je suis contente. Ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. Là je vais directement mettre mes clés dessus et mettre ça dans la petite pochette, comme ça je suis sûre que ça n'abîmera plus mes affaires. Mais vraiment, si vous cherchez à faire un premier achat chez Louis Vuitton, c'est un très bon premier achat. Comme je vous le disais, c'est un des articles les moins chers, enfin les plus abordables plutôt, chez Louis Vuitton. Moi je vous disais, ma pochette clé je l'ai depuis 2008, donc ça fait quand même 13 ans que je l'ai. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé à tous les moments de ma vie. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour vos clés, mais vous pouvez aussi l'accrocher à un sac pour garder peut-être votre permis de conduire, votre carte d'identité à portée de main facilement. C'est vraiment un petit objet de maroquinerie, mais qui est vraiment très pratique et qui retient bien sa valeur. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. Ça se revend très très bien, notamment sur des sites comme Vestiaire Collective. Si vous allez voir, les prix sont pratiquement aussi élevés que ceux en boutique. Et pour peu que vous ayez une édition limitée, les prix s'envolent carrément. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à trouver dans le sens où c'est souvent sold out, mais pour moi c'est une pièce qui vaut vraiment le coup. Alors en conclusion, écoutez, je suis ravie de mon expérience shopping sur Louis Vuitton. C'est vrai que la pièce était sold out quand j'ai voulu la commander en direct avec vous, mais c'est très vite revenu en stock et j'ai très vite bondi dessus aussi, parce que je pense que c'est le genre de pièces, quand vous les voyez, faut pas hésiter à les commander. En tout cas j'ai vraiment été super contente, tout s'est très bien passé au niveau du paiement, etc.
petit couac à la livraison, mais finalement plus de peur que de mal. Si j'avais pas eu ce petit couac, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je pense que j'aurais eu quand même mon colis sous 2 ou 3 jours. Donc vraiment très très rapide, ce qui n'est pas le cas de tous les sites. Et voilà, rien à redire, j'ai vraiment été contente de mon expérience shopping. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé des objets de luxe sur internet. Je suis très très curieuse de voir votre expérience. Je sais que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu intimidant, que ce soit d'acheter sur un site du neuf ou même de commander du seconde main. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si ça vous intéresse, je vous laisse ma playlist luxe juste ici. Vous allez voir, je vous parle de mes sacs de luxe, de mes expériences shopping, de mes bons et de mes moins bons achats. En tout cas, d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.